Cette J2 c'est terminé, c'était encore une très belle journée. Tout de suite, le récap. Alors le résumé rapide de chaque match, en commençant par ce Espagne-Roumanie, victoire 2-1 à l'arraché de l'Espagne. Ils étaient menés par un super but de Louis Munteanu, notre chouchou. Il l'a mis, son top but, donc on est content. Par contre, mon prono, la Roumanie passe et l'Espagne non, s'écroule un petit peu, mais c'est pas grave. C'est le football et puis quelque part la logique est respectée. Mais par contre l'Espagne s'est faite très peur. Matteo Josef a loupé un penalty, celui de l'égalisation relativement tôt dans le match. Il a fallu attendre la 84e minute que la Roumanie prenne un carton rouge pour que la situation se décante pour les Espagnols en enchaînant 2 buts en l'espace de 3 minutes. France-Géorgie, alors là on s'est fait très peur. Heureusement les 3 points sont là, victoire 3-2. Il y avait 2-1 pour la Géorgie à la 84e minute, égalisation de Johan Le Penant à la 89e, donc 2-2, et le coup du sort, Tierno Barry qui rentre en cours de match, marque un but à la 92e, le but victorieux qui est refusé pour finalement l'inscrire pour de vrai, validé cette fois-ci à la 102e minute, à la 90 plus 12. Bon, malgré tout ça, on était quand même une meilleure équipe que la Géorgie, je pense. Tout se jouera sur la dernière journée contre la Pologne et selon le résultat du Portugal. Justement, en parlant du Portugal, victoire 5-0 sur la Pologne. Alors, le plus gros score de cette édition pour le moment. Pourtant, le score ne reflète pas du tout la réalité du match. Quand on regarde les XG, 1,67 pour le Portugal contre 1 pour la Pologne. Alors, on n'y est vraiment pas. Mais bon, le score est là et c'est probablement mérité. Donc on a notre leader de groupe pour le moment et leur destin est entre leurs mains. Slovaquie 0, Italie 1, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils mènent par la plus petite des marches comme contre la Roumanie, 1-0. Ça n'a pas été sensationnel, ça n'a pas été un match que je me mettrai en replay dans 2-3 ans. Mais voilà, ils ont fait le principal, ils ont fait le job. La Slovaquie méritait peut-être un peu mieux, mais ça n'a pas été le cas. L'Angleterre fait un match nul dans tous les sens du terme face à la Slovénie, 0-0. Écoutez, à la fois, ils méritaient mieux, ils ont eu des grosses situations, des grosses occasions, mais quelque part, s'ils ne les concrétisent pas, c'est entièrement de leur faute. Un match que j'ai adoré, la Finlande qui perd 2-0 contre l'Ukraine. J'aime beaucoup ces deux équipes là, franchement j'aime cette poule de manière générale extraordinaire avec le Danemark et les Pays-Bas. On aura du suspense jusqu'au bout. La Finlande n'a pas pu être aussi bonne que sur son match face aux Pays-Bas. Et l'Ukraine est tout simplement beaucoup trop forte. Cette équipe est impressionnante. Le milieu de terrain est exceptionnel. C'est le triangle des Bermudes. Ocheretko, Yarmolyuk et Brasco. C'est magnifique. Et autant, je le dis, quand je me gourre complètement, notamment sur l'Espagne et la Roumanie, par contre, l'Ukraine, on les annonçait comme les outsiders. Pour le moment, ils ne sont pas du tout décevants. République tchèque, Allemagne se solde sur un 2-4 pour les Allemands. Et franchement, cette équipe est impressionnante. Je pense que cette équipe a des allures de vainqueur. C'est peut-être celle qui se rapproche le plus de ce statut-là à l'heure actuelle. Quand on regarde les 2 premières journées, on attend la confirmation face à l'Angleterre en dernière journée. Et pour finir, ce Pays-Bas-Danemark, victoire du Danemark 2-1. Quelle déception pour ma part. Moi qui les voyais être champions d'Europe U21, les voilà qu'ils sont en train de jouer leur peau sur le dernier match face à une belle équipe d'Ukraine. Donc j'ai aucune idée de comment va se terminer ce groupe, en nœud de boudin ou pas, on aura la réponse dans quelques jours. Mais en tout cas, vraiment une déception pour les Néerlandais. Et autant on parle d'eux, autant on peut largement féliciter le Danemark, d'ores et déjà qualifié avec 6 points en 2 matchs. Bravo. Et tant qu'on est sur le Danemark, on en profite pour les classer dans nos tops et flops. Évidemment, du côté des tops, ils sont déjà qualifiés dans cette poule de la mort. Ça me semble être une très bonne performance. Le top 2, c'est Giovanni Quenda, qui a été exceptionnel, époustouflant. 2 passes décisives, 1 but, je pense que c'est ça le ratio de son match. Et puis il a été de tous les bons coups. Donc c'est notre top 2. Et notre top 1, c'est cette équipe de la Nationalmannschaft qui est largement au-dessus du lot, avec un Nick Woltemade dont on va parler. Je pense, je l'ai tweeté, je pense que la nationale s'est trouvé le bon beurre qu'ils attendaient depuis quelques années. Nos 3 flops, encore une fois, je prends à partie un joueur, rien de personnel, il faut juste constater
que le match de Matthijs Sabling a été particulièrement mauvais, fautif sur le deuxième but géorgien. Il a loupé des occasions, c'est pas créé toujours les bonnes situations. Voilà, un petit top. En plus, Tierno Barry rentre à sa place et offre la victoire. Je pense qu'on le verra sur le banc lors du match de la qualification. Le top 2 flop, c'est l'Angleterre, qui est décevante, je trouve, quand on a des individualités comme ça, quand on est les champions d'Europe en titre chez les 21. On s'attend à mieux forcément. Et en tant que personne exigeante, je pense qu'on est en droit d'en attendre davantage. Et le troisième flop, le top 1, c'est les Pays-Bas. Ça me semble être peut-être même pire parce qu'ils sont en passe de ne pas passer les poules. On en a parlé tout à l'heure avec l'équipe qu'ils ont. C'est dommage. Et en plus de ça, on sent, si on doit faire un peu plus dans le détail, que deux des individualités les plus fortes sur le papier, les plus expérimentés, que sont les deux latéraux Ian Madsen et Devin Rensch, sont en dessous et n'arrivent pas à soulever le poids de cette équipe. Le match de cette journée pour moi est, à contrario de la J1, ce France-Géorgie. Alors c'est surtout le final qui est époustouflant, le long du match n'a pas été sensationnel, mais le final est tellement inattendu que je pense qu'il s'agit du match de la journée, d'après moi en tout cas. Petit point au classement donc, poule A, on a l'Espagne et l'Italie qui sont tous les deux à 6 points, Slovaquie et Roumanie à 0. Donc les deux favoris sont en tête de groupe et se rencontrent en J3 pour se départager. Donc ça va être un beau match. Le match nul ferait passer l'Espagne grâce au goal average. En poule B, c'est un petit peu le même scénario. L'Allemagne et l'Angleterre sont leaders sans trop de problèmes, mais l'Angleterre n'est pas encore qualifiée. La Slovénie, avec son petit point récolté aujourd'hui, pourrait faire basculer la tendance. Et dans les groupes C et D, un petit peu plus de suspense, tout est encore possible. La France et le Portugal sont en tête, mais à un point seulement devant la Géorgie. Donc pas mal de suspense. Et le groupe de la mort, le groupe D, tout reste à faire. La Finlande qui est 4ème peut aussi être qualifiée. Alors on ouvre grand les mirettes et on attend patiemment. Classement buteur-passeur. Alors chez les buteurs, pas de surprise, Nick Woltema 2, comme en J1 et comme jusqu'à la finale, je suppose. Personne ne va le déloger de cette position. Attention quand même à Ozula, le buteur danois, qui était remplaçant lors du premier match. Là, il inscrit un doublé aujourd'hui. Donc il en est à 3 et ça peut être une concurrence pour ce titre-là. Chez les passeurs, Nick Woltema 2 fait partie des premiers. Ils sont 3 à être à égalité avec 2 passes décisives. Ocheretko était déjà le meilleur passeur de la J1 et ils se sont fait tous les deux rejoindre par Roger Fernandes avec le Portugal. Et du coup, j'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, Giovanni Quenda, c'était 2 buts, 1 passe et non pas un but, 2 passes. Lors du dernier épisode, j'avais préconisé de répondre à une question d'un abonné. J'ai pas eu de question, c'est pas grave et c'est normal tant j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Alors je vous laisse, encore une fois, je réitère, posez-moi des questions, puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, je reposerai la même question lors de la J3. Bis à tous, merci et à très vite.